Bonjour à tous, bonjour les achats, on espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bonjour Seb. Bonjour à tous. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour. Bon, on va voir si on est bien connecté pour commencer. Un petit point technique. Alors, voyons voir ça. Ça m'a l'air pas mal. Voyons voir. Bon, si vous êtes là... Je reçois des mails de personnes qui me disent qu'ils ne voient pas le lien. Si, c'est bon, on est connecté. Je viens de nous voir. C'est assez perturbant de se voir en même temps en réel et en décalage de quelques secondes sur LinkedIn. Donc, on est en ligne. Bonjour à tous. Alors, on va voir que les commentaires arrivent en premier. C'est bon? Ah, si, ça marche. Ça commence à arriver, ouais. Il faut un petit peu de temps. Salut Nathalie. Bonjour tout le monde. Faites-nous un petit coucou. Et comme d'habitude, vous nous dites où est-ce que vous êtes en ce moment, puisqu'on aime bien chez SWOT cette dimension-là, d'avoir des gens de partout en France, mais aussi on a beaucoup de monde du Canada, d'Afrique en général, de Belgique, de Suisse qui vient. Donc, c'est vachement sympa. Alors, ouais, je pense qu'on va devoir attendre un petit peu que tout le monde arrive. Salut Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Amine. Allez, moi, j'envoie un lien. Tarbes. Bonjour Ben. Là, Xavier. Bonjour Amine de Lille. Bon, on espère qu'on ne vous a pas perdu. Il y a un petit problème technique. On pense que c'est le décalage horaire. Ça nous a décalé le live qui était prévu à 11h à 14h. Donc, on a dû s'adapter. J'espère que vous aussi. De toute façon, il est disponible en replay. Donc, dans le pire des cas. Bonjour Karine. Alors, pour le coup, on l'avait programmé, nous, à 11h. Mais en fait, il a peut-être toujours été à 14h pour tout le monde. Donc, oui. Ça n'a été qu'une surprise pour nous. On était prêts, chaud. On a lancé le live à 11h. Tiens, c'est pas le bonheur. Salut Marc. Il y en a sûrement qui étaient prêts à 11h aussi, d'ailleurs. Ouais. Bon, on va démarrer. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet sur lequel on travaille depuis des années chez SWOT et qui va passer un nouveau cap aujourd'hui avec l'arrivée d'un nouvel outil qui va vous permettre en fait de connecter tout le travail de data management, de tableau de bord financier, extra-financier que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous qu'on a développé chez SWOT et la méthode bilan carbone, puisqu'avec Johan, on travaille maintenant depuis plusieurs mois sur la construction d'un nouvel outil autour de justement cette connexion entre bilan carbone et bien décarbonation aux achats, de façon mesure finalement d'un portefeuille achat le plus rapidement possible. C'est une attente qui est de plus en plus forte au niveau des entreprises et on a le plaisir aujourd'hui de vous présenter ça. Johan, qui est un ancien black belt chez nous, consultant bilan carbone et qui était finalement, qui avait la compétence pour lier ces deux mondes. Et c'est un jour un petit peu spécial parce que vous allez voir, c'est quand même, à notre connaissance, en tout cas une première mondiale, cet outil-là, et vous allez pouvoir y accéder dans les prochains mois. Johan? Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, Guillaume. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Pour moi, tout ça, c'est un peu nouveau, contrairement à Guillaume et Sébastien. Moi, de base, je suis ingénieur agronome. J'ai passé 10 ans dans les achats, notamment au sein de PME et dans les secteurs de la cosmétique, de la parfumerie et de l'agroalimentaire. Comme l'a très bien dit Guillaume, donc, je suis consultant dans 3 domaines de compétences, dans les achats RSE. Je suis black belt certifié chez SWOT. Je suis aussi consultant certifié bilan carbone, donc je fais des bilans carbone au sein des entreprises. Et ma 3e mission, donc je suis consultant aussi pour le sourcing d'ingrédients naturels dans les secteurs donc, que j'ai cités précédemment lorsqu'il y a des besoins. Voilà, pour faire court. Merci, c'est très clair. On vous informe qu'il y a un Easter egg dans ce live. Donc, le premier qui trouve l'Easter egg le gagnera. Dans les commentaires, on vous laisse nous remonter quand vous allez le retrouver. Si certains ne savent pas ce qu'est un Easter egg, c'est donc un œuf de Pâques en anglais, mais c'est surtout un petit détail caché dans le live. On vous laissera le détecter au fur et à mesure du live et le premier qui trouve aura ce cadeau-là. On a un créneau assez court, Johan, donc ce qu'on propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet. On va... Voilà, est-ce que je partage l'outil directement? Tu peux, et puis pendant ce temps-là, je commence mon petit constat à moi. Ouais, allez, c'est parti. Super.
Donc, juste pour revenir un petit peu, pour faire une petite introduction, pourquoi est-ce que j'en suis à vous présenter un outil sur l'empreinte carbone aux achats? Moi, j'ai fait le constat dans mes deux métiers, dans mes deux, on va dire, missions de consulting, que ben, on parle de plus en plus d'empreinte carbone de manière générale, et que ben, on se rend compte que les achats sont évidemment éminemment concernés par l'empreinte carbone des émissions donc des entreprises. Et face à ça, quand on pousse la porte du carbone, on a une multitude de solutions digitales qui s'offrent à nous, mais on va dire que, enfin, à ma connaissance, hein, je peux me tromper, mais aucune n'est adaptée au métier d'acheteur. On reste sur de l'expertise bilan carbone, donc scope 1, scope 2, scope 3, largement plus large, on va dire, que le métier d'achat. Et en plus de ça, ça peut être des solutions assez onéreuses. Et donc, en fait, bah, pour faire simple, moi, je constate que bah, l'acheteur perd en fait en triple performance, notamment sur le domaine du carbone, donc sur l'aspect environnemental. Et donc voilà, donc moi, là, si vous voulez, depuis quelques mois, avec Guillaume et Sébastien, je me pose la question, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut faire un outil simple et on va dire hyper rapide pour que les acheteurs, sans en faire des experts carbone, qu'ils puissent simplement calculer l'empreinte carbone de leur portefeuille achat. Et donc, merci Guillaume d'avoir partagé l'écran. Ouais, avec plaisir. Donc, voici l'outil. Oui. Johan, pour compléter ton discours, on avait régulièrement parlé effectivement de la mesure carbone dans nos lives. Nous, on était très axés sur des référentiels, on va dire, spécifiques métiers, branches d'activité. Et effectivement, on était très content quand Johan est venu nous dire qu'il avait fait la formation pour devenir expert carbone, parce qu'il n'y en a qu'une seule en France en tout cas. Et on s'est dit, bah tiens, on va pouvoir justement implémenter ce savoir-faire dans nos formations. Et quand Johan nous a expliqué comment ça fonctionnait, on a un peu déchanté Johan. Tout à fait. Et c'était bien loin du métier d'acheteur en plus. C'est vraiment, en fait, c'est un nouveau métier, hein, vraiment, bilan carbone, c'est autre chose. Et notre principal objectif avec Sébastien dans la construction de ce fichier Excel, et avec évidemment Guillaume en appui, ça a été de faire le lien entre la méthode bilan carbone et le quotidien d'un acheteur. Et donc, en fait, comme vous le savez, on a fait ça sur Excel. Pour faire simple, juste pour que tout le monde ait un petit peu un niveau d'information de base, je vais sortir une formule. Ça sera la seule, promis, du live. C'est juste pour que vous soyez au courant que la quantité d'émissions CO2 émises par un produit, c'est égal à la quantité du produit acheté multiplié par un facteur d'émission. Et en fait, ce facteur d'émission-là, on va le trouver dans des bases de données, que ce soit la base de données ADEME, par exemple, qui existe en France, qui est la base de données française, mais il y a aussi au niveau agricole, il y a la base de données Agribalise pour les matières premières naturelles, c'est-à-dire les produits agricoles bruts sortis de champ, en conventionnel ou en agriculture. Voilà, et donc toutes ces bases, c'est notre première étape, ça a été on va dire, de faire une synthèse des bases de données existantes, des facteurs d'émission, et puis de les regrouper dans une base de données Excel, et pour ensuite pouvoir les utiliser au sein d'une calculette. Ce fichier calculette, on lui a donné un petit nom sympa, on l'a appelé Carbone Impact. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais le voici donc sous vos yeux. Et en fait, il se déroule en 5 étapes. Ces 5 étapes sont juste amenées à vous permettre de calculer de manière progressive l'empreinte carbone de l'intrant et du fret qui lui est associé. Et c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez les petites cases. Tu es en train de dire qu'on peut mesurer le bilan carbone d'un article aujourd'hui en 5 étapes. Exactement. C'est beau quand même. Et promis, ça ne va pas nous prendre 1 heure de l'expliquer. Cette fois-ci, ça sera un live qui va se terminer à l'heure, Guillaume. Ouais, bah alors en plus, là, je vois, il n'y a personne qui répond. On a posé une question. Savez-vous mesurer votre impact CO2 aux achats? Oui, non. Qui aujourd'hui, parmi les personnes présentes, sait mesurer son impact CO2? Oui, non. Vous pouvez mettre des. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé l'easter egg, mais évidemment, elle a déjà commandé le livre, quoi. C'est quand même. Voilà, on va effacer son commentaire. Efface ton commentaire, Nathalie, vite. Vite. Et t'as tout gâché. T'as tout gâché. Elle a le droit de l'avoir et de le donner. Hein. Ouais. À qui de droit? Ouais. Qui sait mesurer son bilan carbone? Nathalie, tu pourras choisir quelqu'un qui va recevoir le livre. Peut-être une personne qui fera des commentaires pertinents durant le live recevra le livre gratuitement. Bon, alors aujourd'hui, on a pas mal de monde qui ne sait pas mesurer son impact CO2 aux achats.
pas d'infos disponibles des tiers 1 ou 2. Alors, on a quelqu'un qui probablement travaille pas mal dans la distribution, avec des intervenants sur plusieurs niveaux. Ah oui, alors du coup, c'est aussi quelque chose que je veux aussi mettre. C'est un outil qui se veut universel, donc c'est-à-dire qui est adapté à tout type de secteur. Évidemment, nous, quand on l'a pensé en ce sens. Maintenant, vu que c'est un outil Excel, c'est un outil évolutif dans les facteurs d'émission. Évidemment, si on vous parle de cet outil, c'est qu'il sera, moi, je vais être amené à vous le présenter au sein d'une formation sur 2 jours. Et donc, dans cette formation, s'il y a des facteurs d'émission qui ne sont pas à l'heure actuelle dans le fichier Excel, et il y en aura, on aura des cas pratiques dessus, on ira chercher des choses dans des bases de données. Je vous apprendrai à aller chercher l'information qui est la plus pertinente pour votre activité chez vous dans votre quotidien. D'accord? Voilà. Ouais, s'il faut bien comprendre, c'est ce que propose Johan, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc là, on a le commentaire de Mariamma, pardon. Aujourd'hui, effectivement, toutes les sociétés font appel à des gens comme Johan. Et Johan, en fait, quand il se déplace en entreprise, fait plus un bilan comptable, au final, qu'une analyse CO2 spécifique, en fait, à un produit, à une famille de produits. Et en fait, on s'est rendu compte, quand Johan nous a expliqué comment il devait travailler s'il menait cette expertise en entreprise, que jamais il n'approfondissait en fait la famille article et l'article. Et résultat, quand on travaille sur un projet, quand on veut nourrir le marketing avec en fait une analyse amont et aval du CO2 sur notre projet, en fait l'acheteur n'a rien à disposition, à part ce que l'on a utilisé moi et Guillaume précédemment, c'était ok, si j'achète un carton, je vais chercher des référentiels de carton, métier carton par rapport au CO2, et je me base là-dessus pour établir effectivement mon niveau de CO2. Mais la méthode que l'on a utilisée avec Guillaume n'était pas une méthode aujourd'hui qui est reconnue. Parce qu'aujourd'hui, la méthode qui a été initiée par l'ADEME en France, c'est quand même la méthode officielle. Et en fait, l'outil que l'on vous propose, c'est ni plus ni moins qu'une itération simplifiée et adaptée aux achats de la méthode officielle que chaque expert carbone utilise en France aujourd'hui. Ouais. Exactement. Donc vous allez pouvoir interagir avec eux et mesurer ça de manière extrêmement rapide, finalement avec un temps d'apprentissage très court par rapport à ce qui peut être proposé aujourd'hui, surtout avec un outil beaucoup plus performant et connecté aussi à la dimension financière, etc., du portefeuille achat. On remet la présentation et on se lance, Johan? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Donc, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, du coup, ici, on va juste voir d'abord, j'essaye de faire hyper court, promis. On va le voir d'abord ici, les 5 étapes. Donc là, vous allez en première étape, alors ici, en fait, c'est un peu une introduction. Vous allez mettre votre fiche, donc imaginons, c'est moi qui m'occupe on va dire le nom de l'acheteur ici, la désignation en interne de votre article et la date de votre projet. D'accord? Ici, vous allez mettre les fournisseurs qui vont être, on va dire, sélectionnés par vos soins et avec qui vous bossez actuellement, la désignation fournisseur et le poids brut de vos articles. Le poids brut sera essentiel pour le transport par la suite, vous le verrez. Ça, c'est vraiment une introduction. Normalement, toutes ces infos, c'est hyper facile. Vous les avez, peut-être vous les connaissez par cœur. Après, la première étape, en fait, ça va être de sélectionner la matière CO2 qui compose votre article. Alors, votre article peut être composé de plusieurs matières. Cette calculette vous fait calculer matière par matière que vous allez agréger à la fin. D'accord? Donc, je ne sais pas si je peux zoomer. Guillaume, est-ce qu'on voit bien mon écran ou pas? Je pense qu'on le voit d'une qualité. Voilà. L'idée, c'est peut-être pas de voir le détail des. Là, c'est pas mal. C'est un peu mieux déjà. C'est pas mal. Okay. En fait, oui. Après, on peut demander aussi. Dites-nous si vous voyez pas assez bien. Hein, on zoomera le fichier Excel. Ouais. Donc là, en fait, pour sélectionner la matière, je vous ai mis des segments en fait, qui vous permettent d'avoir une sélection progressive de votre matière. D'accord? Donc, imaginons que moi, je veux acheter du verre. En fait, j'achète des bouteilles en verre. Donc, ma matière, c'est du verre. Là, il n'y a qu'une catégorie. Par contre, il y a plusieurs noms d'articles. On a de la fibre de verre, du verre plat flotté. Moi, c'est du verre simple que j'achète. Hop, je clique dessus. Et dans le détail, ici, j'ai encore des données. Et en fait, vous voyez dans le résultat de ma sélection ici, il me faut une matière. Alors, on ne voit rien.
Je vais zoomer par la suite avec un exemple concret si ça vous va. D'accord? Ici, il va y avoir en fait, tant qu'on aura plusieurs matières sélectionnées, vous aurez un message d'alerte. Donc moi, j'ai aucun détail, il n'y a pas de détail technique ici, ce n'est pas un verre optique. D'accord? Mon objectif dans cette première approche, c'est de vous présenter l'ensemble du fichier. Donc, étape numéro 1, sélection de la matière. OK. Cette matière, elle est, on va dire que dans ma base de données, elle a une unité qui n'est pas forcément la même que celle dont moi j'achète. Et ça va être l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2, en fait, elle s'agit simplement, c'est juste une conversion des unités. D'accord? Moi, j'achète des bouteilles en verre. Sauf que dans ma base de données, mon facteur d'émission, ma matière, donc mes facteurs d'émission, c'est des kilos. Il va falloir que je fasse une conversion. Et c'est peut-être l'étape la plus technique, on va dire, et ça reste des conversions d'unités, hein, vous voyez de quoi je parle. Donc, moi, imaginons que ma bouteille de 750 centilitres, allez, elle pèse 750 grammes pour faire simple. Je rentre ma donnée ici. Et ensuite, donc, alors, je n'ai peut-être pas précisé au début, mais dans l'ensemble de cette calculette, l'ensemble des cases que vous avez à remplir sont en orange clair. Tout le reste, c'est des calculs automatiques. D'accord? Donc là, par exemple, dans mon fournisseur numéro 1, ma bouteille, elle pèse 750 grammes. Mon fournisseur numéro 2, elle pèse 720 grammes, etc. Me permets-tu, Johan, oui. Juste un petit point. Toutes les informations là qu'on vient de voir, en fait, sont directement extraites des outils de bilan carbone, en fait. C'est pas vous. Ouais, c'est ça. Des bases de données. Des bases de données bilan carbone. Donc, vous n'avez pas à aller les chercher où que ce soit. C'est fourni dans le fichier. D'accord? Il n'y a pas de préparation en amont. Je pense que c'est un point important à clarifier. C'est-à-dire que vous pouvez partir directement avec ça. C'est fourni et on fournit aussi de la mise à jour annuelle parce que en fait, les bases de données sont mises à jour annuellement. Donc ça, on s'occupera de ce travail-là. Et la structure du fichier permet, si vous travaillez, je ne sais pas, dans le secteur de la pharmacie, le secteur de la pharmacie fait une étude CO2 sur l'ensemble des emballages, vous allez pouvoir intégrer le référentiel de votre secteur d'activité dans le fichier. Et vous aurez ce choix-là, en fait, dans les éléments de segment que l'on a vu au-dessus. Ouais. J'ai vu une question passer sur le poids. Oui, il est nécessaire d'avoir le poids, mais normalement, vous l'avez sur votre bon de livraison. Ouais. Donc, normalement, c'est une donnée accessible très facilement. J'avance un peu plus rapidement. Étape 3, calcul du facteur d'émission. On va le voir dans un cas pratique. C'est hyper facile. Étape 4, on va juste coller et agréger en fait, les résultats à ce tableau ici. Alors, c'est la seule manip manuelle à faire. On n'a pas pu faire quelque chose d'automatisé. Excel a aussi ses limites, hein, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez plusieurs matières qui composent votre article, eh ben, vous pourrez reprendre l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, et en fait faire un facteur d'émission composite, c'est-à-dire composé de plusieurs petits facteurs d'émission. D'accord? L'étape numéro 5, le fret. Et le 6, la lecture des résultats. Il faut que tu agrandisses un petit peu, Johan. Je suis allé regarder sur LinkedIn, c'est encore plus flou que de notre côté. Allez, mais tu sais quoi? Je vais agrandir sur un cas concret. Ouais. Ok. Est-ce que là, vous voyez mieux? Alors là, franchement, moi, je vois tout, mais… C'est quelque chose qui est rempli. Combien de matières sont présentes dans mon tableau? Dans mon tableau, je crois que dans ma base de données, à l'heure actuelle, j'ai recensé la base de données empreinte, plus la base de données agribalise. Alors, après, j'ai simplifié, par exemple, certaines modalités de transport. Pourquoi? Parce que dans la base de données empreinte, il y a aussi toutes les modalités de transport de domicile-travail. D'accord? Donc, je ne l'ai pas mis à l'intérieur parce que vous, ça ne fait pas partie de votre portefeuille achat. Et ça, je vais vous le montrer par la suite. Oui, ce que vous dit Johan, c'est sa casquette d'expert carbone qui parle. C'est que normalement, effectivement, une étude carbone, comme on vous l'a expliqué, elle est générale, globale sur votre entreprise. On doit regarder où se promène l'acheteur, combien de kilomètres il y a entre le… Oui, puis les autres, il y a des fournisseurs qui viennent vous voir et on va les calculer, on va le prendre en compte aussi. C'est ça. Quoi. Ouais, en gros, en fait, 3 quoi. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a 3 scopes. Alors, voilà, les dénominations changent, on est au courant, mais
pour que tout le monde soit bien au clair. Il y a les scopes 1, 2, 3. Le scope 3, qui d'ailleurs a longtemps été considéré comme secondaire, depuis une vingtaine d'années, depuis l'existence du bilan carbone, secondaire dans son impact carbone dans les entreprises. Il y a une prise de conscience qui est en cours là depuis à peu près 3 ans seulement. Et c'est depuis cette année ou l'année prochaine, tu me dis, Johan, je ne sais plus, que le scope 3 est devenu considéré comme prioritaire par la méthode bilan carbone. Et dans ton fichier, tu as vraiment ciblé le scope 3, c'est-à-dire ce qui nous concerne en tant qu'acheteur, tout simplement. Moi, je me suis mis à la place des différents portefeuilles achats que j'ai vus, qu'on m'a montré, avec qui j'ai discuté, avec toi, Guillaume, avec toi, Sébastien. Voilà, c'est quoi les 90% des lignes d'un portefeuille achat qu'on retrouve dans le secteur industriel en France? En fait, c'est ça la question qu'on s'est posée. Voilà. À l'heure actuelle, je crois que ma base de données, entre la base des matières premières naturelles et la base des intrants verre, papier et tout, elle fait 3700 lignes, quelque chose comme ça. Elle s'est ramenée à évoluer. Après, il y a des bases de données payantes aussi. Donc, à voir comment le fichier évolue. Mais on reste sur du Excel, tout est évolutif. C'est quand même très pratique. Donc moi, aujourd'hui, je ne m'appelle pas Johan, je m'appelle Thibaut. J'ai travaillé sur ma bouteille carré 0,75. J'ai repris des exemples en fait de la base de données de Guillaume et quand on a fait le black belt, on n'en sort plus. Je tenais à vous le dire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on pense encore bouteille 0,75 carré, voilà. Et puis, on a mis une date. Et la date, en fait, sera hyper importante. Vous le verrez par la suite. En fait, votre calcul de facteur d'émission, cette calculette carbone impact, là, ici, vous voyez, dès que je l'utilise en bas, je change sa dénomination. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, j'ai calculé mon article chez mes fournisseurs donnés sur une année donnée. Et en fait, je vais vouloir, dans mon reporting, dans ma communication, je vais vouloir avoir mes différences annuelles. Voilà. On pourra peut-être avoir aussi une différence mensuelle à l'avenir, mais pour le moment, on l'a fait au niveau de l'année. Donc, une date était intéressante pour extraire l'année. OK? Moi, je travaille sur ma bouteille carrée 0,75. Je travaille avec 3 fournisseurs. Voici leur désignation dans leur catalogue, on va dire. Et alors, si j'arrive à glisser ici, voilà, là, j'ai le poids brut. C'est que des données fictives, je vous rassure, il n'existe pas. J'ai sélectionné donc ma bouteille en verre. Elle est faite de 100% de verre. Je n'achète pas de capsule avec, ni de bouchon. Je vous ai fait un exemple très basique, mais pour que ça aille un peu plus vite, en fait. Donc là, moi, j'ai sélectionné ici mon facteur d'émission du verre, comme je l'ai fait dans le fichier. Alors, peut-être que pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je prends le temps un peu, Guillaume, tu m'excuses. Je décoche mes sélections. Agrandis un tout petit peu, s'il te plaît. Je vais agrandir encore. Allez, hop. Voilà. Ici, vous voyez, je vous ai mis vos catégories. Alors, sachez que maintenant, ce fichier, en fait, d'exemple, je l'avais fait il y a quelques semaines. Il a encore évolué dans la base de données. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir beaucoup plus de données concernant les matières premières naturelles. Comme vous l'avez compris, je suis ingénieur agronome et j'ai pas mal manipulé dans mes achats des matières premières naturelles. Donc, j'ai voulu aussi que ce fichier s'adapte à mon quotidien. Peut-être pas le quotidien de tout le monde, mais voilà. Moi, j'ai mis la base Agribalyse dedans. Donc, maintenant, il y a des produits agricoles bruts, des produits agricoles transformés, etc. Ouais, en fait, cette base-là évolue aussi en fonction des éléments bilan carbone et tu les intègres au fichier, en fait, et donc tu les mets à disposition de tout le monde. OK. Exactement. OK, donc je le refais. La sélection, moi, je vais chercher mon verre, vous avez compris. Là, on peut avoir plusieurs catégories. Imaginons, alors je ne sais pas, je regarde papier, carton, métaux, autre achat, par exemple, dans autre achat, ici, je vais avoir du bois, de l'électroménager, du consommable de bureau. Voilà. On peut avoir plusieurs catégories. Moi, j'achète du verre, je reprends du verre de nature simple, pas de verre à plat flotté, etc. Si on n'a pas l'info, une simple discussion avec notre fournisseur ou peut-être que le détail sur notre fiche technique, sur la fiche technique produit fera l'affaire. Aucun détail technique, pas d'optique. Et voilà. Le résultat est notre sélection. Et c'est tout. Terminé. On passe à l'étape 2.
pour répondre à la question de Jean-Pierre, là, on a un exemple. Aujourd'hui, la base de données intègre justement les différents types de transformation du verre. Parce que Jean-Pierre nous pose la question, comment intégrez-vous les processus de transformation d'une matière? Et en fait, ça fait partie justement de la base de données. On va avoir le verre standard, on va avoir le verre travaillé rond, on va avoir le verre travaillé convexe. Je ne sais plus qu'est-ce que l'on a comme exemple, mais en fait, c'est la base de données qui définit effectivement en fait, le facteur d'émission en fonction de l'usinage ou de la confection de l'article appelé intrant dans le cadre d'une analyse carbone. C'est exactement ça. Il faut savoir que là, on vous donne vraiment la dénomination bilan carbone officielle, mais que là, par exemple, dans l'exemple que tu viens de prendre, la vraie terminologie métier, c'est du verre creux. Et en l'occurrence, ça n'apparaît pas dans la base de données. Donc, par on va dire, absence d'autre choix, vous mettez du verre normal. C'est la méthode bilan carbone, elle a ses qualités et ses défauts. Vous allez pouvoir vous mettre dans une estimation de départ de votre impact CO2 et derrière, vous êtes en conformité avec toute la réglementation autour de ça. Pour la mesure précise, pour ceux qui nous suivent depuis des années, il y a une méthode qui est appliquée dans l'entonnoir qui permet de mesurer avec encore plus de précision le CO2, mais c'est au travers de projets qui vont durer de nombreux mois pour montrer un avant-après, une réduction avant-après, voilà, qui va pouvoir venir en consolidation de la mesure bilan carbone. Et la méthode qui a été initiée par l'ADEME, de toute façon, a fait des choix. Et aujourd'hui, la réglementation évolue. Et ce qui va être retenu, c'est est-ce qu'on applique la même vision et le même déroulement que l'ADEME ou pas. Mais cette méthode initiée par l'ADEME, encore une fois, permet d'intégrer des données, ça c'est Johan qui me l'a appris, que si on estime avoir des données plus précises, parce que les fournisseurs ont fait ce travail de regarder dans l'usine combien effectivement allait émettre l'usinage d'un métal en particulier, eh bien en fait, vous pouvez prendre et remplacer les données de la base générale par les données qui vous sont données par le fournisseur. C'est toujours contestable, mais au moins, on est sur, aujourd'hui, entre guillemets, la seule valeur qui sera reconnue par la réglementation demain. Je dirais même qu'on peut proposer notre donnée à l'ADEME. Ouais, carrément. Ouais. Et oui, parce que en fait, c'est infini tout ça. Vous l'avez compris. L'usinage d'une pièce en métal chez A ne sera pas la même que chez B. Et en fait, à un moment, il faut faire des choix. C'est une méthode scientifique qui comporte ses limites. Et on va le voir. À l'étape numéro 3, il y aura un calcul d'incertitude. Et je reviendrai dessus. Allez, on te laisse reprendre le fil, Johan. Ok, étape numéro 2, conversion des unités. Bon, ça, je crois que je l'avais déjà assez bien expliqué. Alors, je vais essayer de rezoomer. Hop. Ça apparaît automatiquement. Hein, ok. Vous avez choisi votre matière. Ici, vous dit votre matière, elle est en kilos. Ok. Moi, je n'achète pas des kilos de verre. Non, moi, j'achète des bouteilles de verre. Ok. Je sais que ma bouteille de verre, chez mon fournisseur 1, elle est de 750 grammes. Très bien. Et ben, je vais noter. Donc là, j'ai ma petite conversion qui me dit que je ne me suis pas. Voilà, j'ai fait ma petite réflexion. Ici, bon, bah, manque de chance, j'ai mis 720 pour le premier, le deuxième 750 et le troisième 750. En fait, 0,75 kg pour être tout à fait précis. OK? Et ça va être hyper important pour avoir une convergence des données entre le facteur d'émission et ma base achat. Et vous l'avez compris pourquoi? Pour faire du reporting et pouvoir communiquer dessus pour que ça soit homogène. Allez, je passe tout de suite à l'étape 3. Moi, dans ma matière verre que j'ai sélectionnée dans ma base de données, j'ai 2 facteurs d'émission qui ressortent dans ce tableau. J'ai du verre neuf et du verre recyclé. De la même manière que dans l'étape 1 où on voit un message d'alerte qui s'affiche si j'ai plusieurs matières, ici vous avez un message d'alerte aussi qui dit que lorsque vous avez une matière avec du neuf et du recyclé et ou du recyclé, vous devez remplir un petit tableau intermédiaire. Très bien. Pour dire est-ce que j'ai un pourcentage de neuf et est-ce que j'ai un pourcentage recyclé dans les bouteilles de verre que j'achète. Bon, pas de problème. Imaginons que ça se passe comme ça. Hop, vous voyez que là, c'est donc en orange. Je rentre ma donnée. Et en fait, j'ai un pourcentage ici, au prorata, des 2 facteurs qui s'affichent. D'accord? Mon deuxième fournisseur, c'est du 90-10, c'est écrit dans sa fiche technique. Mon troisième fournisseur, lui, par contre, il me dit que c'est du 50-50. Très bien.
Super intéressant parce qu'en fait, tu commences à définir aussi les bases de tes comparaisons fournisseurs sur la base de critères rationnels. Il y a derrière des utilisations directement dans le cadre de notre métier, notamment dans la gestion de projet, la sélection de fournisseurs, qui vont nous permettre de commencer à identifier des fournisseurs qui vont nous permettre d'accélérer la transition de l'organisation vers un modèle plus durable et performant. L'histoire veut que dans le verre, les fournisseurs qui ont les bouteilles les plus légères sont en général les plus compétitifs. Ça s'invente pas. Ok, je reprends. Ici, après, on a un tableau qui est le résultat un petit peu de notre facteur d'émission. Ici, j'ai le facteur d'émission qui ressort à chaque fois donc, de mon pourcentage de recyclé et de neuf. Ok. Ici, j'ai ma conversion d'unité. Et donc, j'ai mon facteur d'émission achat. Et c'est tout. Achat, c'est-à-dire qui correspond à mon unité, à la bouteille d'achat. Voilà. Et c'est fait pour l'intrant. Ici, lors de la formation, alors on en a parlé un peu, lors de la formation, on va parler de l'estimation de l'incertitude. Si tu me permets, Guillaume, je fais 2 minutes dessus. Vas-y. Je vais prendre plus de temps que prévu. En fait, on va me dire, mais ça se fait pas en 5 minutes. Ça plaît beaucoup à Sébastien, l'incertitude, il adore ça. En fait, je ne sais pas si je me répète, mais donc cette méthode scientifique, comme toute méthode scientifique, elle a des limites. Et la limite de la méthode bilan carbone, elle se situe dans l'imprécision des données. Il y a deux imprécisions qui sont deux incertitudes, disons. Il y a la première qui est liée à le facteur d'émission que vous avez choisi. Ça, vous ne pouvez pas le gérer. C'est lié à la donnée. C'est-à-dire que quand je vais choisir un facteur d'émission dans la base de données de l'ADEME, j'ai en même temps, on me dit, attention, ça, il y a plus ou moins une forte incertitude sur le fait que ça corresponde ou non à votre matière. OK ? Ou à la réalité, tout simplement. Parce que le verre, en fait, dans le monde, il peut être produit de manière tellement diverse et variée, avec un mix énergétique de chaque pays tellement variable, qu'en fait, ça peut-être être du simple au double. Et puis, il y a la deuxième incertitude qui est l'incertitude de la donnée. Est-ce que les données que vous avez intégrées là-dedans sont des données précises ou non? Et ça, par contre, c'est à vous de le dire. Voilà. Et en fait, pour répondre à Jean-Pierre et pour complémenter ce que tu as dit, Guillaume, cette incertitude, dans la formation, je vous apprendrai à la prendre en compte et aussi à pouvoir, en fait, pas forcément communiquer dessus parce que c'est clairement pas le job d'un acheteur de communiquer sur l'incertitude de la donnée carbone. Vous, c'est plutôt sur la prise en compte de la performance carbone et de comment est-ce que vous faites vos choix, comment est-ce que vous pouvez sensibiliser même votre direction si elle ne l'est pas, etc. On verra les différentes démarches possibles. Mais c'est plutôt de se dire, OK, j'ai une incertitude, comment je peux faire pour la réduire? Et si elle me fait partie de mes 80-20 et qu'elle me dérange, mes 20-80, pardon, eh ben, il va falloir la réduire. Donc, il va falloir aller travailler en phase projet avec son fournisseur pour essayer d'avoir de la donnée plus précise, tout simplement. On le voit sur des matières premières. J'en sais quelque chose. Je suis en train de faire un bilan carbone d'une entreprise qui fait du négoce d'huile essentielle. Bon, elle achète de la rose de Turquie. Je vous rassure, il n'y a aucun facteur d'émission de production de rose en Turquie. Bon, bah là, il y a une phase projet qui peut s'imposer. Voilà. Et en fait, c'est une démarche évolutive, c'est une démarche dynamique, mais vous aussi qui peut vous guider dans vos achats. Pardon, j'espère que j'ai perdu personne. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un exemple précis justement de ce que tu mets en œuvre. C'est bien parce que tu as tu utilises ton propre outil pour le coup en condition. Ce qui est important de dire, c'est que ce fichier-là, vous l'aurez uniquement effectivement pour les personnes qui participeront à la formation. Il faut bien comprendre effectivement le contexte de ce qu'est un bilan carbone, qui l'administre aujourd'hui et comment justement on est arrivé à pouvoir créer ce fichier-là. Et cette compréhension globale, elle est ultra nécessaire, surtout quand on parle d'incertitude. Alors moi, je suis tombé de ma chaise plusieurs fois, quand Johan, 2 fois du coup, quand Johan m'a dit il y a 2 facteurs d'incertitude. Mais en fait, aujourd'hui, effectivement, tout le système d'analyse carbone en France et tous les outils du monde fonctionnent sur la même base avec cette double incertitude. Il faut travailler avec. Et là où Johan va bien vous guider en tant qu'acheteur, c'est qu'il va vous guider de comment présenter vos résultats en potentiellement, effectivement, ne présentant pas forcément
ces incertitudes, parce qu'une direction, elle a besoin d'informations claires. Si on commence à dire, je vous donne cette information, mais il y a 70 à 80% d'incertitudes, bon, on part dans tous les sens. Il y a ce qui dépend de la méthode, ce qui est la logique, on va dire, d'utilisation et de la réalisation d'un bilan carbone. Et derrière, il y a ce que les acheteurs doivent utiliser pour valoriser leur projet et pour communiquer autour, justement, de ce travail qui sera fait article par article, famille par famille, de la définition du niveau de carbone. Johan, tu as un peu de temps, toi, c'est bon là? Tu es cool en timing sur la présentation de ton outil? Je peux un peu parler, enfin 2 minutes? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, parce que là, on touche à un sujet quand même important, justement, sur l'utilisation de tout ça. Il y a plusieurs étapes. Au moment où on arrive sur un poste aux achats, on va structurer toute la partie data management financière, on va structurer les bases de données, construire les tableaux de bord financiers et la dimension extra-financière, eh bien, aujourd'hui, on a rarement la donnée carbone au démarrage d'une dynamique achat. Cet outil-là va permettre aux consultants, aux directeurs achats, aux acheteurs d'identifier un facteur d'émission sur chaque article, hein, c'est ça, un état de l'impact carbone, pardon, sur chaque article, au démarrage de leur activité. Ça va les aider à identifier les sujets prioritaires d'action, quelle que soit l'incertitude. Une fois qu'ils ont identifié leur plan d'action, leur stratégie, ils vont travailler sur des familles d'achat, exemple le verre, et quand ils vont rentrer dans cette analyse du marché du verre, qui va couvrir d'ailleurs toutes les bouteilles en verre qu'ils vont avoir, c'est là où ils vont s'intéresser aux différentes solutions pour venir affiner et donc réduire l'incertitude sur les familles qu'ils étudient. Je vous donne un exemple sur le verre, puisqu'on parle du verre. Il y a une dizaine d'années, on faisait déjà des projets de réduction de l'impact carbone sur le verre. Il y a un organisme qui s'appelle Citeo, qui a un outil qui s'appelle le BEE éco-emballage, qui est tout à fait en accord avec la méthode qu'on est en train de vous présenter, mais qui va avoir une analyse ACV du cycle de vie plus précise et qui va vous permettre de différencier le transport amont, aval, etc., etc. Donc, beaucoup plus la vision TCO de ce qu'on achète, qui va vous permettre d'affiner tout ça. Donc, c'est dans le cadre de l'action que l'acheteur va commencer à affiner ces données-là. Mais l'objectif principal est de pouvoir mieux prioriser, présenter des choses en étant conforme à la réglementation, vraiment tout de suite entrer dans une démarche financière, extra-financière conforme. Et derrière, dans les projets, on va affiner tout ça pour, si je donne un exemple final, sur une bouteille en verre, à l'issue d'un projet, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait, on va venir finalement répondre de manière tangible à la mission de l'organisation, à la mission de la fonction achat, à la dynamique RSE, en venant réduire de manière mesurable les impacts carbone, d'accord, de manière concrète et mesurable. Donc la finalité, effectivement, c'est des projets qui vont venir à la fois accroître la performance économique et la réduction de l'impact environnemental, conformément, si on remonte, on peut remonter jusqu'aux ODD, hein, conformément aux objectifs du développement durable, à la politique RSE de l'entreprise, à la volonté d'entrer dans un modèle plus durable et performant. Ça, c'est la finalité. Ça, c'est la finalité du travail de l'acheteur. Et l'outil qu'on est en train de vous présenter, en fait, il va vous permettre, dès le début de votre démarche, parce que ça, c'est au bout de quoi? Ça, c'est pas avant 9 mois, 1 an qu'on arrive à générer des résultats comme ça. Ça se fait pas en claquant des doigts. Mais grâce à l'outil qu'on est en train de vous présenter, dès les premiers mois de votre prise de poste, vous allez pouvoir commencer à estimer, avec plus ou moins d'incertitude, sur la base de la méthode bilan carbone, le bilan carbone de vos principaux articles achats. Et c'est en quelque sorte une petite révolution, puisque en fait, finalement, c'était pas possible avant, ou très difficilement. C'est pas possible avant. C'était pas possible. En fait, là aujourd'hui, on offre une solution pour les acheteurs. Si vous connaissez une solution annexe, pourquoi pas? On l'a trouvé absolument nulle part. On a été voir tous les acteurs du marché qui font du bilan carbone et tous nous ont dit, mais attendez, monsieur, nous, on fait un bilan comptable du carbone global de l'entreprise. On va regarder les grandes masses d'achat. Par exemple, quand on est sur des métaux, eh bien, on va regarder les tonnes de métaux achetés à l'année, mais on n'est absolument pas capable de vous dire, pour votre article qui est vendu, le CO2 est de temps. Ils ne le font pas. Personne ne le fait, sauf si vous embauchez à temps plein un expert carbone. Tout à fait. En fait, là, c'est là où je vais introduire un terme, c'est de la comptabilité analytique. Et en fait, donc la méthode bilan carbone, elle existe depuis 2004.
On sera bientôt en 2024. Sachez que les premiers outils de comptabilité carbone analytique commencent à sortir. Donc, en fait, avec cet outil Excel, vous êtes à l'heure. Il n'y a pas de problème. Vous avez un degré de précision qui est déjà… alors, ce n'est pas un bilan carbone que je vous propose, qu'on soit clair, ça ne remplace pas le bilan carbone. C'est un outil pour les acheteurs qui permettent de calculer l'empreinte carbone de leur portefeuille. Voilà. Mais vous irez beaucoup plus loin dans le degré de précision. C'est évident. Ouais. Un point intéressant, peut-être on va te laisser terminer la présentation du fichier. On fera la passerelle avec le tableau de bord et comment accéder à cet outil, tout ça. Vas-y. J'y viens. Pense à agrandir, s'il te plaît, un petit peu. On ne voit pas très bien. Ouais, ok. Donc, le calcul d'émission du fret maintenant. Alors, pour le fret, vous avez compris que la base de données, les bases de données avec lesquelles on travaille, nous, quand on fait des bilans carbone, elle est énorme. Et en fait, les acheteurs n'ont pas forcément le degré de précision et le temps nécessaire pour tout de suite identifier quel type de véhicule, etc. En fait, c'est pour ça que moi, sur le fret, on a fait un choix, c'est de vous simplifier la donnée. On a pris 4 types de transport de fret aérien, du cargo, du court, du moyen et du long courrier. Et c'est tout. On a pris avec traînée, c'est-à-dire avec traînée, vous savez, la petite fumée derrière, parce que c'est plus polluant que sans traîner. Voilà. Comme ça, vous partez tout de suite avec un handicap supplémentaire. De toute façon, vous ne savez pas si votre avion il fait des traînées ou pas en général. On a pris des routiers, articulés, rigides, utilitaires légers essence, utilitaires légers diesel. Et c'est tout. Voilà. On a pris évidemment des conteneurs maritimes, un conteneur normal et un conteneur réfrigéré. Et c'est tout. Et en fait, vous verrez que vous avez qu'à remplir ici. J'enlève. OK, d'accord. Je zoome pour que vous voyez un peu plus. Chez Voya, je vais aller choisir mon mode de sport. Alors là, il ne s'affiche pas parce que j'ai un peu masqué mes formules et tout, mais là, c'est le routier articulé. Vous voyez, tout va se remplir automatiquement et vous n'aurez qu'à remplir ici la distance parcourue. Moi, mon produit, il fait 200 km avant de mon fournisseur à chez moi. Et là, j'ai mon fret achat. C'est pour ça que j'ai besoin de mon poids brut au préalable. Parce que l'unité du fret, c'est des tonnes par kilomètre. Voilà. Et ça, je garde un peu des billes pour la formation. Sinon, si je vous dis tout maintenant, vous aurez plus besoin de moi. Et donc, en fait, à la fin, une fois, donc vous avez vu, là, on a tous les tableaux en fait pour tous les fournisseurs. Vous avez vu qu'on a mis 6 ou 8 lignes de fournisseurs au début possible. Donc, en fait, c'est un tableau par fournisseur. On arrive à la synthèse. Et à la synthèse, en fait, juste de lecture, on a fait, c'est Sébastien qui a eu cette idée-là, de faire 2 choix. Soit vous choisissez votre facteur d'émission à l'unité, à votre bouteille. Très bien. Là, du coup, mon facteur d'émission, il vient s'agréger automatiquement à ma bouteille. Ou bien, vous prenez l'option B. C'est votre facteur d'émission à la Réapro. Voilà. Et là, en fait, c'est, moi, ma Réapro, elle est de 1000 bouteilles. Je fais des Réapro par 1000. Donc, en fait, c'est mon facteur d'émission par 1000. Tout ça dépend de la manière dont vous voulez communiquer par la suite. OK? Phase 1, la mesure. La mesure, on a vu que ça se fait en 5 minutes. Maintenant, l'organisation des données. L'organisation des données, elle est automatique, tout simplement. Sébastien nous a concocté une petite base de données. Vous avez qu'à actualiser comme un tableau croisé dynamique, où en fait, vous voyez, j'ai dupliqué mes onglets. Je les ai remplis, mes onglets Carbone Impact. Et en fait, à chaque fois, ça va venir agréger mes données ici. Je peux avoir, là, je vous ai fait un exemple sur assez simple, mais vous allez voir, il y a des tableaux par la suite que vous allez voir qui vont être plus, on va dire, plus massifs, où il y aura plus de data. D'accord ? On peut avoir un fichier qui contient 50 analyses d'articles. Et bien, en fait, les 50 analyses d'articles remonteront dans cette unique base de données à impact CO2. Avec donc un impact CO2 par article, par fournisseur, par année, tout simplement. Et ça va permettre d'avoir une vision de l'évolution de votre portefeuille dans le temps. On va vous montrer juste après la passerelle avec le tableau de bord financier, extra-financier. Vous allez comprendre la finalité de tout ça qui est en fait aujourd'hui absolument unique. Vous allez pouvoir en fait mesurer et piloter tous les éléments financiers, extra-financiers dans le respect de la réglementation et
de la méthode bilan carbone sur 40 à 80, voire 90% des impacts économiques et environnementaux de l'entreprise. Donc, autant dire que vous allez être en première ligne pour accompagner cette transformation des organisations vers un modèle plus durable et performant. OK. Je rebondis sur la communication. Donc, on a vu la mesure, l'organisation des données, maintenant la manière de communiquer. C'est hyper important sur le carbone, hein. Ça va être votre principale activité, une fois que vous l'avez calculé, c'est de le faire vivre. Et pour ça, en fait, on s'est dit avec Sébastien qu'on voudrait que cet outil soit accessible à n'importe quel niveau de connaissance Excel. Donc, moi, je vous ai fait 3 formes de reporting. Le premier, ça va être par exemple lors d'un appel d'offres. Le premier, pardon, c'est aussi celui qui nécessite le moins de compétences Excel. Je ne sais pas forcément maîtriser les tableaux croisés dynamiques, les fonctions recherche V. Je ne les maîtrise pas non plus. Par contre, j'ai la calculette, mes facteurs d'émission, je peux les comparer entre eux. C'est parfait. On a fait un petit tableau de bord ici. Alors, je suis désolé, c'est les aléas du live. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être en fermant des choses ici, Sébastien, ça a fait bouger mes évolutions de données. Voilà. Enfin bref, désolé. Normalement, c'est graduel. Vous voyez les résultats. Donc, vous voyez ici, en bas, j'ai 2 onglets. Imaginons que moi, je suis dans un appel d'offres sur mes bouteilles carrées. J'ai mes fournisseurs, donc mes 3 fournisseurs avec qui j'ai travaillé en 2022. OK. Et en 2023, j'ai fait un appel d'offres. Johan, sur la bouteille 0,75 carré, on a mis un facteur d'émission à l'unité de Réapro et on compare un article qui est en unité de Réapro versus un article qui est en unité. Donc, si tu repasses en catégorie A, on va avoir le tableau de bord qui n'aura pas de problème. OK. Mais bon, enfin, Johan, quand même, je pense que les gens ont compris. On t'a formé à comparer des choses comparables. Hein. Oui, tout à fait, merci. Bon, mais j'y viens, d'accord? Donc là, vous voyez, je suis dans la dernière phase. C'est vraiment à titre d'exemple, c'est pour que vous compreniez ce type de reporting. Je suis dans la dernière phase de mon appel d'offres, on va dire. J'ai mes 6 fournisseurs, j'ai leurs données économiques, j'ai leurs données techniques aussi. Ça a été validé à peu près par les services qualité. Et en fait, je voudrais faire une comparaison carbone. Et ben, du coup, ces 2 onglets-là vont pouvoir être synthétisés dans mon onglet Carbone Impact. Dans mon onglet Impact CO2. Donc, en fait, ici, j'ai tous mes fournisseurs. Et là, en fait, tout simplement, je vais pouvoir avoir mon projet, le volume du projet, quel cahier des charges j'ai mis sur mon volume de réassort, etc. Pour faire du reporting. Vraiment, c'est un outil de reporting à la direction, au directeur achat pour qui vous travaillez. Et vous allez avoir, en fait, les émissions carbone précédentes ou actuelles avec, ici, dans mon appel d'offres, les émissions carbone produites par les différents fournisseurs sélectionnés dans l'appel d'offres à l'heure actuelle. Et en fait, vous allez pouvoir comparer des données économiques avec des données carbone. OK ? Ici, on a les facteurs d'émission aussi. Voilà, je vous ai mis vraiment des graphiques simples pour faire de la communication très, très simple. Pardon. C'est juste des facteurs d'émission par fournisseur. Hein. C'est des histogrammes, en fait. C'est la synthèse des facteurs d'émission par fournisseur qui comprend leur fret, OK, et les intrants. Maintenant, c'est super intéressant parce que là, sans compétence aucune, j'ai un reporting qui me permet de voir en fait c'est quoi la place du fret et de la matière dans le coût CO2 total, un facteur d'émission total. Et on voit tout de suite en fait les différences entre les fournisseurs. On ne cache pas que le fret il joue pour beaucoup, mais c'est vraiment top. Ouais. Maintenant, je suis à un degré supérieur. Je suis à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques. Je suis à l'aise avec les fonctions recherche V. Et en fait, je vais pouvoir me construire un tableau de bord carbone. OK ? On est en fin d'année là. Et encore une fois, c'est à titre d'exemple. Hein. On est en fin d'année. Souvent, on a des petits reportings à faire à notre direction. Ben, moi, je vais faire un reporting sur l'ensemble des projets carbone que j'ai menés depuis cette année, en fait, sur cette année. Et là, vous voyez, enfin, vous ne le voyez pas, mais en fait, j'ai masqué l'ensemble de mes calculettes carbone impact. Il y a des étiquettes, des bouteilles, des huiles végétales, etc. Je les ai masquées parce que en fait, ça fait beaucoup. Et en fait, j'ai
tout intégrer. Vous voyez, automatiquement, ça vient se mettre dans cette base de données. Donc là, tout de suite, elle est beaucoup plus grande. J'ai collecté de la data. Voilà. Donc, elle s'agrège, ça s'agrège. Et je vais avoir un tableau de bord ici. Ce tableau de bord, il est évolutif, évidemment. Et en fait, vous allez pouvoir extraire aussi une base de données achat ou bien juste mettre votre chiffre d'affaires sur ces articles, sur les articles carbone, par exemple, votre chiffre d'affaires, les tonnes CO2 et comment vous avez atteint, quelle performance vous avez atteint. Je vous ai aussi mis des indicateurs, c'est-à-dire juste le facteur d'émission ou un ratio. Celui-là, je trouve hyper pertinent, 1 kg de CO2 par kilo euro de chiffre d'affaires achat. Pourquoi? On peut avoir une baisse des émissions de CO2 qui peut être liée à tout simplement une baisse du portefeuille achat, mais ça peut être lié, cette baisse de portefeuille, à une baisse de l'activité de l'entreprise, à un effet conjoncturel en fait, et qui n'est pas lié à votre propre performance. Et ça se calcule aussi. Et c'est important de faire des ratios kilo de CO2 par kilo euro. Et là, je vais vous montrer un petit peu l'effet carbone analytique. C'est qu'on peut avoir du coup mes tonnes de CO2 par famille, hein, ou mes facteurs d'émission par famille, de la même manière, mais aussi par fournisseur, mais aussi par article, et c'est tout. Enfin, c'est déjà super bien. J'espère que pour ceux qui ont déjà vu des outils bilan carbone, en fait, ce degré de précision n'existe pas. Voilà. Oui, puis oui, tu as raison. C'est une évolution par rapport à l'outil bilan carbone officiel, mais qui se base entièrement sur les données bilan carbone. Et si tu me permets, Johan, en fait, ça devient un petit peu le camp de base du pilotage uniquement environnemental du Scope 3. Vous, au niveau du management de la triple performance, Scope 3 amont, tu fais bien de le dire. Enfin, ça dépend où tu es dans la chaîne de valeur aussi. Hein. Si tu es chez un distributeur, c'est complètement différent de si tu es chez un transformateur. Mais bon, c'est un détail. De toute façon, l'outil permet de tout faire. Ce qu'il faut avoir en ligne de compte, c'est que nous, aux achats, aujourd'hui, on manage la performance économique, sociale, environnementale, que donc les données qui sont dans ce tableau de bord, si tu as accès au tableau de bord, ouais, voilà, vous allez les remonter. Est-ce que tu peux zoomer, s'il te plaît? Vous allez les intégrer dans le tableau de bord financier et extra-financier que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, où en fait, vous allez pouvoir agglomérer les données financières, extra-financières, sociales également, les notes diverses et variées, pour pouvoir finalement aboutir. Tu as la version là avec la matrice stratégique ou pas? Non, je l'ai pas. Mais en je gros, je l'ai pas mise dessus. Ouais. Mais en gros, ça va vous permettre carrément d'aller structurer votre stratégie directement sur le fichier de manière entièrement rationnelle, extrêmement simple. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lancer une dynamique achat très, très rapidement quand on arrive en poste pour pouvoir au plus vite entrer dans l'action et aller générer des résultats comme ceux que je vous ai présentés par exemple tout à l'heure sur le vert, c'est-à-dire des résultats concrets d'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale et de réduction du risque supply chain. Voilà. Bon, là, on rentre un peu Je veux juste commenter, ça c'est du coup le dernier degré de communication que je voulais vous présenter. Et par contre, ça c'est le tableau de bord 360. Pour avoir ce reporting-là, il faut faire la formation tableau de bord de Sébastien. Voilà. Et ça demande vraiment des connaissances Excel où il faut bosser un peu. Mais bon, une fois que vous l'avez, de la même manière, c'est le tableau de bord le plus abouti sur Excel que je connais et qui va en fait. Là, hein, clairement, Guillaume, on est sur la triple performance, quoi. On a d'un côté des données économiques. Je pense que la plupart des gens dans ce live le connaissent, je ne sais pas. Il y a pas mal de monde il y a bien une trentaine de personnes. Ouais, tout à fait. Et donc, peut-être que des gens ont vu des versions déjà qui existaient avec l'impact carbone, mais du coup, on a revu la méthode pour qu'elle on a revu la méthode pour qu'elle colle avec des facteurs d'émission bilan carbone, avec voilà, une méthodologie inspirée de la méthode bilan carbone réellement. Ouais. Et donc, pour conclure un petit peu sur cet outil, parce que maintenant, j'arrive un peu à la fin de ma présentation. Vous l'avez compris, c'est du Excel, donc ça se veut évolutif. Il est adapté à toute connaissance. On n'est pas obligé d'être, je ne sais pas à quelle belt vous donnez la formation tableau de bord 360, mais on peut en fait intégrer le calcul carbone sans être un expert Excel, et c'est important de le savoir.
C'est aussi un outil, et vous pouvez le comparer, hein, mais qui va vous permettre d'être l'expert reconnu carbone dans votre entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'un expert bilan carbone va arriver, tel que moi par exemple, ou quelqu'un d'autre, souvent c'est un externe, et ben en fait, vous allez pouvoir travailler avec lui et vous allez être identifié comme voilà, leader de votre portefeuille achat sur de la triple performance. Et en fait, c'est vous qui allez lui apporter de la donnée, mais lui, il ne va pas vous apporter de nouveautés. Parce que vous allez pouvoir, par contre, vous allez pouvoir discuter, ça va être très riche de sens. Mais vous allez garder votre métier, vous allez garder dans votre métier cette intégrité de la triple performance. Et vous verrez c'est déjà le cas, mais dans les années qui viennent avec la CSRD, on a des obligations carbone qui vont tomber, qui vont être juste incroyables. Et en fait, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que pour moi, c'est hyper important. Alors, j'en suis peut-être conscient, mais je pense que tout le monde l'est aussi. Et puis, dans le futur, on intégrera d'autres facteurs, d'autres indicateurs, peut-être sur d'autres choses, notamment sociétaux, qui est très important aussi. Voilà. Ouais. En résumé, ou une note éco-value, ou des choses comme ça. En fait, on a beaucoup de solutions de management RSE qui nous donnent des notations qu'on peut intégrer dans la base de données. Dans le dernier fichier que je viens de vous montrer, Johan, en fait, aujourd'hui, on va avoir sur un seul outil un vrai pilotage financier, extra-financier à 360 degrés, aux achats, certes, mais comme on connaît la place des achats dans le chiffre d'affaires et l'impact RSE d'une organisation, ça devient finalement l'outil central du pilotage de cette transformation. Et que ce soit clair entre nous, l'intégration du scope 1 et scope 2 est tout à fait possible. En réalité, ce n'est que le même langage, c'est un langage de données. Et donc, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Pour ceux qui posent la question de comment accéder à cette formation, je vous montre rapidement le programme. Donc, je ne sais plus quand c'est la prochaine session, Johan. Le 7 et 8 décembre. Oui, je me rappelle. C'est la première. Ça sera la première en plus. Oui, tout à fait. 7 et 8 décembre. Donc, vous avez ici le programme. Il suffit que vous nous envoyiez un email à SWOT, hello@swot.fr. On vous enverra le programme. Sinon, vous le retrouvez sur notre site internet swot.fr. Vous avez ici le détail du programme sur les 2 journées pour utiliser cet outil et on vous le fournit dans le cadre de la formation, mesure bilan carbone. Alors, juste, c'est un programme. Donc, moi, je serais très attentif aux attentes des apprenants parce que c'est la première fois. Donc, si on me dit, moi, j'ai plutôt envie de bosser là-dessus, je vais évidemment le prendre en compte. Et en fait, le programme, il verra aussi en fonction des attentes des apprenants. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Il y a deux points. Donc, si on devait résumer, on part d'un sujet extrêmement complexe. Donc là, on va parler du sujet. C'est comment réaliser un bilan carbone d'un article, d'une famille achat quand on est acheteur. Comment le faire sans s'arracher tous les cheveux de la tête. Johan a de l'avance par rapport à ça. Merci, c'est sympa. Non, mais c'est tellement. Ah, comment je vais faire, Bravo. En fait, c'est du bisoutage. Ça t'apporte. Bravo, félicitations. On est sur. Non, mais on est vraiment sur un sujet qui est très complexe, très difficile et sur lequel on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Et là, aujourd'hui, on vous propose une solution qui vous permet vraiment de faire cette analyse carbone en 5 minutes, article par article. Et ce que vous devez retenir, alors vous avez eu 3 niveaux de tableau de bord, mais c'est qu'on s'est adapté en fonction de vos projets. Et ce que Johan va vous inviter à utiliser, c'est vraiment le premier tableau de bord qui vous permet de comparer 2 projets entre eux. Les 2 derniers tableaux de bord, c'est vraiment si on va aller plus loin. Le premier, c'est le reporting annuel 100% carbone. Et le deuxième, c'est le management global du portefeuille achat. Voilà. Si on devait retenir quelque chose, c'est l'outil et ce premier tableau de bord qui permet de faire un avant-après projet et qui permet en fait de construire le visuel que Guillaume a partagé sur les bouteilles et qui permet, lui, d'être valorisé auprès des clients d'entreprise, auprès des actionnaires d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, le deuxième point que l'on va retenir, la genèse en fait de cette collaboration. C'est la première fois, effectivement, que l'on sort justement une formation co-construite
de A à Z. Et comme l'a dit Johan, dans cette réflexion de co-construction, donc on est vraiment sur du partenariat et puis du partenariat long terme, parce que Johan a fait déjà 7 mois de formation chez nous. Donc on est vraiment dans une continuité très intéressante pour nous. On ne va pas s'arrêter là. Et effectivement, chaque retour d'apprenant va amener à affiner effectivement la formation. Parce que vous le savez, chez SWOT, on est très orienté opérationnel. On veut que l'ensemble de nos formations vous donne, en plus d'avoir des outils, en plus d'avoir des livrables, une parfaite maîtrise opérationnelle de votre sujet, quel que soit votre contexte d'entreprise. Et donc là, Johan, il s'est déjà entraîné encore et encore à toutes les questions qui pourraient tomber. On a déjà testé et retesté l'outil. Il sera intéressable là-dessus. Et voilà, tout ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre Johan en formation. Ça va être vraiment super sympa. Ouais, c'est un vrai outil. Enfin, c'est bête, mais nous qui avons connu une époque où tout le monde se moquait de ces enjeux-là, de voir aujourd'hui le premier outil de mesure de l'impact carbone aux achats pour les acheteurs, fait par des acheteurs qui ont cette dimension triple performance. Hein. N'oubliez pas, aujourd'hui, tout le monde prend la RSE à part, alors qu'en fait, il faut la prendre collée à la performance économique, sinon ça ne marche pas. Et d'avoir cet outil-là et cette connexion globale, c'est une grande nouveauté pour la fonction achat. Et vous verrez qu'effectivement, vous allez être parfaitement à jour en le maîtrisant, mais vous allez surtout en avance par rapport au niveau de maturité globale de la fonction. Et donc, c'est votre expertise, votre employabilité, votre carrière qui va être impactée à long terme. Tout simplement. C'est l'hypothèse que l'on fait, d'être en avance. Aujourd'hui, on a beau participer à tous les webinaires sur le sujet de la RSE et du carbone, on n'a jamais vu le moindre outil à utiliser. Et pourtant, on aurait voulu que ce type d'outil soit fait bien avant nous, parce qu'on a plein de projets quand on fait des missions de consulting avec Guillaume où effectivement, on aimerait énormément gagner du temps, mais on ne l'a jamais eu. Si vous l'avez retrouvé quelque part, nous, on est intéressés pour potentiellement faire un partenariat. Maintenant, on pense vraiment avoir la première solution mondiale pour fournir effectivement une donnée carbone article par article, famille par famille, et révolutionner la façon dont l'acheteur va travailler face aux réglementations qui vont lui tomber dessus. Oui, tout à fait. Le temps file, on a passé le... On est dans les temps. On est dans les temps, on est plutôt pas mal dans les temps. Merci, grâce à Johan, sans aucun doute. Il est temps de nous dire au revoir, chers amis. Surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé avant de nous dire au revoir. Dites-nous au revoir. Et voilà, tous ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un email et on vous mettra en contact avec notre équipe pour s'inscrire. Tu veux t'inscrire, Sébastien? C'est ça? Non, je montre l'easter egg où il était caché. Ouais, il était juste là. Ouais. Il y avait un livre caché. Merci d'ailleurs. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont commandé ce fameux livre qui a été pour nous, en tout cas pour moi aussi, et toute l'équipe qui a bossé dessus, un vrai comment dire, challenge là, depuis 1 an. Hein. Ça a été, Duno nous a suivis sur ça. C'est assez précurseur parce qu'en fait, de connecter impact RSE et performance économique, c'est très nouveau. Hein, la création du management de la triple performance aujourd'hui conquis un maximum de personnes finalement dans le monde des achats, et c'est une bonne chose parce que à l'image des espèces, on doit évoluer pour exister demain, et c'est chacun d'entre nous qui devons évoluer pour que demain la fonction achat ou le management de la triple performance, on verra comment on l'appelle, nous permette à chacun de faire notre part dans les enjeux de demain et de faire une brillante carrière avec tous les avantages que l'on connaît, quoi, tout simplement. Merci à tous. On vous propose vraiment quelque chose de magique. Par exemple, vous êtes consultant, voilà, chez chacun de vos clients, vous allez pouvoir faire ça sur tous vos projets. C'est génial. Ouais, c'est top. Merci à tous. Ouais, merci Johan. Merci Johan pour ton investissement. C'est aussi une immense satisfaction de voir quelqu'un comme toi, ingénieur agronome. Un peu grâce à vous aussi. Hein. Devenir acheteur, brillant parce que tu réussis tout ce que tu fais. Réussir à co-construire ça avec toi, lancer une formation. Enfin, franchement, c'est vraiment pour ça qu'on fait que SWOT existe, en fait. C'est cool, merci. Comme toi, je te l'ai déjà dit en off, je te le redis là. Je ne vais pas m'étaler, mais c'est vrai que c'est une immense satisfaction de pouvoir développer quelque chose comme ça avec toi, aussi innovant. Et j'espère que beaucoup d'entre vous vont rejoindre ce projet et vont eux aussi innover, faire évoluer la fonction, faire évoluer la méthode Impact 3 pour que
qu'on change les choses, en fait, pour qu'on change les choses, parce que si on ne bouge pas, d'autres vont le faire pour nous, et vous allez voir que ça ne va pas être à notre avantage. Donc, à nous de faire le monde de demain, de construire notre fonction de demain. Et Johan, tu es un très bel exemple des personnes qui font bouger les choses. Merci à toi. Merci à vous. Ciao tout le monde. Allez, à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir à tous.